On va parler du Génocoste. Pour ceux qui avaient suivi l'actualité ou ceux qui la prennent en retard, de toute façon, ce fait persiste, il demeure. Alors, on a pensé faire un point sur ce concept. On a l'opportunité d'avoir le porte-parole, mais aussi un rescapé des massacres de Béni. On en profite parce qu'eux doivent continuer leur chemin. C'est toujours comme ça que ça se passe. Slaimido, bienvenue chez nous. Merci, Madame Je Géline. disais que vous êtes le porte-parole de cette campagne, n'est-ce pas? Et en face, nous avons Jason Kadiamou, rescapé des massacres de Béni. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence par vous. C'est une campagne Génocoste. C'est quoi Génocoste et quel est le sens de cette campagne, justement? Merci, Julie. Génocoste, c'est une campagne qui est née en Angleterre, organisée par le CAIP, qui est une plateforme des jeunes Congolaises, Congolese Action Youth Platform, en 2013. Et le but de la campagne est de sensibiliser l'opinion congolaise avant tout, et internationale par la suite, sur le génocide qui se passe au Congo. Le mot génocoste lui-même, c'est fait de deux parties. La première partie, géno, qui est court pour génocide, et la deuxième partie, cost, qui est anglais pour le mot prix, pour parler du coût économique. Parce que le génocide en RDC a une certaine particularité, et c'est ce qu'on aimerait que nos compatriotes retiennent, c'est qu'on tue les Congolais pour des fins économiques. Ce n'est pas la première fois non plus que ça arrive dans notre histoire, malheureusement. Dans le passé, en 1896, quand nous étions sous l'État indépendant du Congo, quand nous étions la propriété privée du roi Léopold II, plus de 10 millions de Congolais avaient été massacrés. C'est une histoire que moi, qui ai étudié ici, n'ai jamais connue. C'était la moitié de notre population. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, on parle de plus de 6 millions depuis 2008, qui est un chiffre dépassé. La moitié de notre population était estimée à combien à l'époque, à peu près? Si on dit que 10 millions, c'était la moitié, c'est qu'on estime que le Congo, à l'époque, c'était à peu près 20 millions de personnes. Cela veut dire qu'on peut imaginer qu'il y avait des tribus entières qui ont disparu. Et cela, c'était parce que le monde, à l'époque, avait besoin du caoutchouc, parmi d'autres richesses, pour faire tourner les voitures. Aujourd'hui, c'est le cobalt. Aujourd'hui, c'est le cobalt et le coltan. Comme on dit, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. On ne peut pas permettre que demain, nos enfants, dans 20 ans, revivent encore la même histoire, parce que la guerre de demain, ce ne sera pas celle de nos minerais. La guerre de demain, ce sera celle de la terre et de l'eau du Congo. Parce que vous devez savoir une chose en ce moment, avec le changement climatique, le fleuve Congo, le lac Tanganyika, le lac Albert, la région des Grands Lacs, devient une partie stratégique très importante pour l'humanité entière, parce que les réserves d'eau sont en train de baisser. Cela commence déjà des conflits en Égypte, et ici au Congo, si on ne résout pas ce problème, ça sera encore pire. C'est pour ça que partout où on va, que ce soit en Angleterre, en France, à Toronto, on fait des campagnes pour sensibiliser le monde sur ce qui se passe au Congo, pour qu'on reconnaisse ce génocide et surtout pour que justice et réparation soient rendues. Justice et réparation, c'est un fait, mais la qualification du génocide, ça, c'est quand même, ça risque de demeurer controversé par rapport au contenu que le monde, que les Nations Unies donnent au génocide. Vous parlez de la particularité. Chez nous, c'est parce que on a besoin des minerais d'or, c'est pour des fins économiques. Mais est-ce pour autant qu'ils ont envie de décimer des tribus, ou eux, c'est qu'ils ont envie peut-être de vous faire disparaître de leur coin et pour accéder à vos minerais, point barre. Mais ce n'est pas en finir avec des tribus pour parler réellement du génocide. On ne devrait pas trouver peut-être un autre qualificatif carrément? Merci, madame. Quand on regarde la définition légale des Nations Unies du terme génocide, on dit ceci. Il y a 5 actes qui constituent le génocide. Je ne veux pas citer tous les 5 parce que je ne les ai pas par cœur. Mais je vais prendre ce qui nous concerne, nous, le Congo. Parce que tous les 5, en fait, se retrouvent au Congo. Mais si un seul de ces 5 actes est présent dans le but de détruire en partie ou en entièreté un groupe ethnique, national ou religieux, on peut parler de génocide. En partie. Sur ces 5 critères, 3 d'entre eux n'incluent pas le meurtre. Je vais vous donner un exemple. Transférer les membres de groupe, des enfants du groupe, à un autre.
cela est considéré comme un génocide si c'est fait dans l'intention de détruire ces gens. Je vais vous donner un exemple. En Australie, durant la colonisation, les enfants métis étaient transférés de leur famille d'aborigènes vers les familles européennes où on leur enlevait leur identité parce qu'on ne voulait pas qu'ils reconnaissent qu'ils étaient des Australiens, parce que les Australiens sont des Noirs comme nous. Alors ça, c'était reconnu comme un génocide. Ici, quand on doit regarder dans le cas du Congo, non seulement la même chose a été faite à l'époque de la colonisation avec les enfants métis du Congo, mais aujourd'hui, dans le cadre actuel, quand on regarde les enfants qui sont kidnappés de leur communauté pour être transférés, devenir des soldats dans des groupes armés, quand on regarde les enfants qui sont enlevés de leur village pour être transférés, pour vivre comme des esclaves, travailler dans des mines pour entrer à 200 ou 300 mètres pour prendre du coltan, qui aujourd'hui peut dire que cela n'est pas un génocide? Ça, ce n'est même pas parler du meurtre. Alors quand on regarde maintenant la première définition, celle qui est de tuer les membres du groupe, quand on regarde les plus de 6,5 millions de Congolais qui sont morts au Kivu pendant plus de 26 ans, qui sont tués de manière systématique parce qu'on rentre dans le village, on viole les femmes, on tue les papas, on kidnappe les enfants et on les transforme en main-d'œuvre pour pouvoir exploiter les choses à moins cher et les revendre aux multinationales. Et qu'on refait la même chose parce que le génocide, les atrocités se passent surtout dans les coins les plus riches de notre territoire. Aujourd'hui, je ne suis pas juriste, madame, et je ne prétends pas l'être, mais je sais lire la loi telle qu'elle est. Et je demande à qui que ce soit de me prouver que cela n'est pas fait dans l'intention de détruire le Congolais. Si, certes, il y a des intérêts économiques, cela n'empêche pas que la définition même des Nations Unies dit que l'intention de détruire est là. Et pendant 26 ans, on ne peut pas traiter aujourd'hui le meurtre du Congo comme simplement dommage collatéral. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous, en tant que patriotes, on ne peut plus l'accepter. Vous parlez des meurtres du Congo et justement, on a un rescapé des massacres de Beni avec nous. Alors, qu'est-ce que ça vous fait lorsque on lance pareille campagne et que ça arrive aussi à Kinshasa? Vous avez participé à ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Moi, je pense que c'est vraiment une idée à encourager. Je suis parmi ceux qui ont émis le fait d'être présent parce que j'ai pensé que c'était vraiment important et que c'était le moment pourvu qu'on reconnaisse ce qui devrait être reconnu il y a longtemps. Parce que j'ai l'impression que ceux de la génération passée, ils ont été négociés pendant un moment et ils n'ont pas pu comprendre qu'il fallait qu'eux d'abord prouvent au monde ce qui se passe dans les milieux, ce qui allait nous permettre maintenant de nous reconstituer pour refaire la nouvelle histoire. Moi, je pense que la reconnaissance du génocide, du génocide en République démocratique du Congo serait peut-être le début de soulagement pour les marques de blessures que nous avons reçues depuis plus longtemps. Alors pour le cas des massacres de Beni, par exemple, vous pensez que ça rentre exactement dans le contexte de ces génocides? Je pense généralement que vraiment dans tous les cas, et je pense que ça remplit peut-être tous les critères. Parce qu'à part là, du massacre de Beni, c'est un massacre où Oti, c'est-à-dire Oti, les membres du groupe, comme l'a dit Sly, au kidnappé. Je peux par exemple préciser les AFA, comme moi je suis du Parlement d'AFA. Les AFA sont kidnappés pour être utilisés dans les groupes armés comme des boucliers, comme des guerriers, comme des filles de ménage, comme les femmes de ces guerriers. Ce qui ressemble généralement à ce qui doit être le génocide. Et comme ça représente déjà les deux, je pense que Génocoste a vraiment son sens. Alors qu'est-ce qu'on retient des massacres de Beni pour ceux qui n'ont pas été au courant? Qu'est-ce qu'ils devraient retenir? Je pense que les massacres de Beni, il faut retenir que c'est un massacre où les multinationales sont vraiment impliquées. Je le dis parce que ça se suit avec le thème du génocide généralement. Les multinationaux, alors disons, ils sont impliqués dans ce qui se passe dans les milieux parce que Beni, c'est un milieu où la terre est vraiment fertile. C'est une grâce de ces milieux. Et tout peut y pousser. Je dis tout, même ce qui pousse ici. Parce qu'il y a quand même un climat qui répond à tous les critères. Il y a la traversée de la ligne équatoriale, il y a les montagnes. Déjà, des climats qui se rencontrent, les tropicales, ça permet à ce que tout se passe bien. Et il y a de l'eau, il y a tout. Et c'est une partie où la population était vraiment concentrée à grande partie. Ce qui fait que
les personnes d'autres pays où c'est impossible pour eux d'avoir les possibilités d'avoir plusieurs cultures, ils sont obligés de beaucoup faire la guerre, dans les milieux, de sécuriser les milieux pourvu qu'ils attirent gain. Ce qui fait en sorte que certains de nos pays voisins sont aujourd'hui capables de produire de grandes possibilités, de beaucoup de kilos de cacao, je ne sais, d'autres choses, ce qui n'est pas généralement cultivable chez eux, parce qu'ils sécurisent ceux qui sont dans la possibilité de les produire et ils vont voler ce qui ne les appartient pas pour aller maintenant s'enrichir. Alors, je veux m'arrêter sur cet exemple pour poser une question. C'est vrai qu'on veut attirer l'attention du monde sur ce qui se passe chez nous. Mais est-ce que par instinct humain, nous, Congolais, ne comprenons pas que le fait qu'on soit si richement bénis, normalement, nous expose et que nous-mêmes pouvions nous servir de notre propre bouclier avant que les autres ne viennent à notre secours? Tout à fait, ce que vous dites est vrai. Le fait que nous soyons si bénis demande que nous soyons prêts à défendre cette terre. Moi, je pense que le Congolais en a tout à fait conscience. Moi, je suis de ceux qui savent que l'instinct humain, comme vous avez dit, l'instinct de préservation, c'est le Congolais est vivant. Et pour preuve, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait qu'une seule République démocratique du Congo en est la preuve parce qu'il y a 2 Soudans. Et les forces négatives qui sont là, prêtes à départager ce pays, si vous les connaissez, madame, ils sont énormes. Il y a beaucoup de pression, que ce soit sur le plan national, surtout sur le plan international, qui veulent séparer le Congo, qui veulent balkaniser le Congo, qui œuvrent tous les jours pour que ce pays soit séparé, pour qu'il soit, disons, plus facile à manager. Mais aujourd'hui, on reste unis. C'est un témoignage de la force et la résistance du Congolais. Ça ne se voit pas juste sur le plan militaire. C'est vrai qu'on pourrait faire des efforts sur le plan politique de notre leadership, mais je vois que le progrès, même là encore, on fait des petits pas, mais ça avance. Alors moi, je suis de ceux qui ont confiance au peuple congolais, qui ont confiance à la jeunesse qu'on a vu mobiliser durant ces 2-3 derniers jours dans le pays, dans la diaspora, clamer haut fort qu'aujourd'hui, on est debout. Et il y a une autre chose que j'aimerais qu'on dise, qui est très important. Nous sommes un peuple souverain. Lumumba n'est pas mort pour rien. Les pères de l'indépendance ne sont pas morts pour rien. Je rappelle toujours qu'il est mort alors qu'on était déjà indépendant. Oui, oui. C'est pas sous la colonisation qu'on a tué Lumumba. Non, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. L'indépendance ne veut pas dire la fin des problèmes, madame. Vous avez tout à fait raison. Mais la souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, c'est pouvoir dire ce qu'on veut à propos de soi. C'est pouvoir dire son histoire et ne pas être sous tutelle d'une autre personne. Ça, on a le droit de le faire, on a le devoir de le faire. Et aujourd'hui, le peuple le fait. Alors, ça va être quoi votre dernier mot, votre conscientisation envers ceux qui n'ont pas encore emboîté les pas? Parce que il n'aura pas suffi de faire le sit-in forcément, mais l'esprit de cette campagne devrait demeurer en chacun des Congolais là où il se trouve. Bien sûr. Mon mot serait ceci. À toute personne, et surtout à nos autorités, qui sont sous d'immenses pressions. Je ne suis pas naïf, je sais que ce n'est pas facile de parler de cette chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que le Congolais continue à mourir. La planète entière trouve des solutions à la crise climatique, la crise économique, surtout ce qui a engendré, qui a été empiré ces jours-ci avec le conflit en Ukraine. Le monde entier se tourne vers le Congo pour des solutions. Mais nous, en tant que Congolais, on est prêt à donner ces solutions au monde, mais on ne doit pas le faire au prix du sang du peuple congolais. On doit se lever, on doit se tenir debout parce que nous n'avons qu'un Congo. Il n'y en a pas deux, nous n'avons qu'une terre, qu'une patrie. Prenons notre courage parce que c'est pour ça qu'on est là. Jason, dernier mot? Je crois que nous devons comprendre que par l'indépendance de 1960, nous avons réussi à reprendre nos terres, notre culture et notre administration. Mais nous devons comprendre que l'indépendance, c'est une continuité. On l'a eu en 1960, mais c'était le début de l'indépendance. Elle doit continuer. C'est que par celle d'aujourd'hui, on doit être capable d'avoir maintenant l'indépendance militaire, économique et l'indépendance intellectuelle. Passer de nous-mêmes et faire nos choses, ça pour autant qu'on puisse attendre que les autres fassent. Je pense que ça sera un beau début pour le reste des jours.
Nous vous remercions, n'est-ce pas? Et vous avez nos encouragements, parce que c'est notre affaire à nous tous. D'ailleurs, personne n'encourage personne, parce qu'on est ensemble. Alors, bonne suite et à très bientôt, n'est-ce pas? Merci. Alors, on va leur dire au revoir, mesdames, messieurs, sur une note quand même heureuse, n'est-ce pas? On va vous proposer Jipika au Congo central. Il nous amène faire une découverte. Voici. Mangaribi, sans compter bien sûr celui que j'appelle le seul et l'unique diététicien de notre grand club de la Terre et des Merveilles, puisque nous avons toujours l'habitude de pouvoir prôner Bilo Konabiso et ainsi que l'entrepreneuriat congolais. Nous sommes bien sûr dans ce littoral, le littoral de Tianfumu qui est un site historique en ce qui concerne bien sûr la traite des esclaves, ça veut dire la déportation des esclaves qui quittaient tout le royaume Congo pour aller vers le nouveau monde. Alors là, il y a des jeunes qui se prennent en charge. Entre autres, il y en a un particulièrement qui m'a fait ce plaisir de pouvoir me faire découvrir bien sûr son investissement pour développer bien sûr ce magnifique coin qui est censé être un village, mais sur lequel il a voulu bien sûr bâtir un flat hôtel moderne que je propose bien sûr de découvrir. Question de pouvoir l'encourager et encourager tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat pour développer les coins et les recoins de la République démocratique du Congo. On va essayer de parler avec lui en quelques minutes. C'est depuis bien sûr cette magnifique baie, cette magnifique plage que je vous propose d'aller le rencontrer. Chose première, chose d'une, on se retrouve une fois de plus, comme je vous avais demandé, de pouvoir me suivre dans ce périple, de pouvoir retrouver en plein milieu de Tianfumu, qui est un village, bien sûr, non loin de la ville de Mwanda, où on se croirait au milieu de nulle part, mais où nous avons pu découvrir, bien sûr, ce magnifique flat hotel érigé par un jeune entrepreneur. Vous le voyez, il est juste à côté de moi, et on voudrait savoir quelle était sa motivation. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? Moi, on m'appelle monsieur Valeur Sikomayo. Alors, monsieur Valeur, vous êtes sur la mosquée de Lingala. Ah, la Tianfumu, vous êtes qui tire le baba. Vous avez un beau kamboka. Vous avez un beau dans les villageois, il y a un Tianfumu. Il dit les yeux autour. On dirait, parce que c'est tout ça l'amboka. Mais autour, flat hotel. Je crois que tout être humain, aux à la ville, toujours le village à Makoko na yo Ngai, village à Makoko na Ngai, Awa. Awa, c'est un village touristique. Baya Kebele, expatrié, Baya, tout ça. Alors, plein des alaki, ils alaka, Baya, qui n'ont place pour vendre, pour là, les athées. Ngai, avant Ngai, moi avec mes petits moyens on a ça parce que ils ont parmi Babyloko oyo pe ko valoriser mo ndé na ba moyen miki ça la ngai na ko réaliser moi bien que ça en pleine construction mais je sais que ça va évoluer avec les temps. Ok, d'accord. Alors si particulièrement aux ala il le bamoko ça. Non, 1 bana Tianfumu, 2 bana Congo central, 3 ba congolais nyoso et en plus d'expatriés par rapport à développement parce que yo bani déjà là libanga liboso. Bon ce qui n'a pas le papier moi m'a présenté dans la civilité na ngai et à part ça en termes il y a entrepreneur naza pe chef du village notable. Donc naza moko ya ba dirigeant ya mboka oyo c'est-à-dire nazo remercier nano population ya Tianfumu en particulier la confiance au bapese ki ngai na représenter bango vis-à-vis na tiers vis-à-vis donc na za net autorité ya mboka na bango et en général na kopesa mbote na ba autorité nyonso ya mwanda ope bazalaki moko ya ba conseiller na ngai na kotanga pe administrateur du territoire azawa naza moko ya papa oyo bapesa conseil ya malamu et au Congo central dans toute la République na kopesa pe na kozanga kopesa pe mbote te na président de la République oazo kambarusa parce que ceux qui naza chef du village hôtel na biso za yimoko yemei mais c'est Fachi Beton la République na kozanga pe kopesa mbote po
un modèle d'entrepreneuriat que nous ne pouvons que encourager. C'est vrai que ça aussi, c'est parfois c'est par rapport à notre ADN. Et au Congo central, il y a quand même des gens en qui cette affaire d'entrepreneuriat est innée et c'est important et il le fructifie. Vraiment, on ne peut que encourager ce modèle d'entrepreneuriat en flat tel de ces niveaux à Tchanfumu et comme ça, Djibika peut être à Kinshasa comme à Tchanfumu. C'est pareil, c'est très important. Ça nous profite à nous et ce n'est que dans ces conditions-là que nous aurons effectivement des millionnaires congolais tels que nous le souhaitons. N'est-ce pas, Bobimbola? Bonjour. Toujours que les jeunes Congolais apprennent à devenir des créateurs d'emplois. C'est très important. Comme je l'ai toujours dit, aucun pays dans le monde ne s'est développé que par des quémandeurs d'emplois. Ça, c'est un très bel exemple de voir ce jeune homme qui est à Mwanda, que j'encourage vraiment, et j'encourage aussi à tous les jeunes Congolais. Nous avons tout ce qu'il faut pour créer des emplois. Nous avons tout ce qu'il faut pour changer l'image du Congo. Nous avons tout ce qu'il faut pour amener une innovation dans tous les domaines, dans tous les secteurs, que ce soit dans les secteurs immobiliers, que ce soit dans les secteurs commerciaux et d'autres secteurs. Nous sommes à mesure de faire la différence. Seulement si nous prenons conscience de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Vraiment, j'encourage vraiment tous ceux-là qui entreprennent déjà au Congo et qui font quelque chose pour que le Congo puisse aller de l'avant. J'ai aimé une phrase que ce jeune homme a dit ici. Il a dit que depuis 1960, nous avons eu l'indépendance politique. Mais nous devons aller plus loin, à avoir l'indépendance économique, même l'indépendance intellectuelle. C'est un enfant, j'ai envie de dire. Justement. Il était appelé président des élèves. Ben justement, ça c'est vraiment encourageant parce que maman, vous savez, la richesse, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce qu'on peut avoir. La richesse, c'est au niveau de la tête. Vous voyez, le pays comme le Japon n'a aucune matière première. Aucune. Le Japon. Même la Corée du Sud. Ils n'en ont pas. Ils sont forts, ils sont constants. Mais si on vous parle aujourd'hui du budget, le PIB de la Corée du Sud, c'est 1000 milliards 800 milliards de dollars. C'est 1000 milliards 800 milliards de dollars, la Corée du Sud. Mais ils n'ont pas de minerais. Mais par quoi est-ce qu'ils développent la Corée? C'est avec leur cerveau. Donc si nous avons... En Corée, tu n'as pas de cerveau, tu n'es rien. Mais justement, j'ai même appris que là, ils étudient des fois les enfants de l'école primaire, de 8 à 22 heures. Ils étudient de 8 heures à 22 heures. En Corée, ce n'est que le cerveau. Que le cerveau. Ils n'ont que la matière grise. Ils n'ont pas les minéraux, ils n'ont que la tête. Donc si nous arrivons également à avoir notre indépendance intellectuelle, ça va changer le Congo. Ça, c'est vrai. Vraiment, on l'espère vraiment. Alors, puisqu'on parle de l'entrepreneuriat, on peut aussi voir comment transformer notre terre et devenir entrepreneur. On est en bonne santé et puis on entreprend. Aujourd'hui, on veut commencer à faire découvrir ou à donner une certaine importance, marquer un certain intérêt par rapport à une plante africaine, Kinkeliba. Ben justement, la plante qu'on appelle la plante de longue vie. Déjà, vous voyez, c'est la plante de longue vie. C'est-à-dire, si vous comprenez cette plante et que vous en mettez en usage, ça vous apportera une longévité. Ça veut dire une bonne santé. Justement. La longévité, en tout cas, c'est la bonne santé. On ne va pas vivre 100 ans en étant malade. Ben non, justement. c'est pas sûr. Justement, c'est vraiment ça. Et même au-delà de ça, Maman Julie, nous comprendrons qu'il est possible de transformer tout ce que nous avons comme potentialité. La richesse, c'est la connaissance. Quand vous avez la connaissance, mais si cette connaissance n'est pas transformée en quelque chose pour produire de la richesse, cette connaissance, elle est nulle. Ouais. Alors nous avons cette plante qu'on appelle Kinkeliba, qu'on peut utiliser à tous les niveaux. Ce qui est bien avec le Kinkeliba, c'est que on utilise les racines, on utilise la tige elle-même, on utilise les feuilles, on utilise également les graines. Donc, il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien. Ouais, par exemple, maintenant, là, dans mon cabinet, j'ai de racines de Kinkeliba en grande quantité. Qu'est-ce que je fais? J'en ferai, je vais broyer cela pour que j'obtienne la poudre. Donc, déjà, Dieu nous a bénis, Maman Julie, avec tout cela. Alors, le Kinkeliba, c'est une plante, comme je viens de le dire, que nous connaissons déjà. Je pense peut-être qu'on va nous balancer quelques images parce qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir avoir ça en présentiel comme ça. Ouais. Si Dodé nous peut nous balancer on peut voir Kinkeliba. Le Kinkeliba.
je crois on le connaît déjà, parce qu'ils sont presque partout ici à Kinshasa, et c'est partout au Congo. Dernièrement, j'étais allé quelque part ici à Kasavubu, j'ai vu ça dans un camp, et belé, quand je suis entré, je me suis dit, ah mais, tout ça, ces policiers ne savent pas quelle est son importance. Mais pourtant, ils ont des plantes, ils ont pour ngambongo, pour ngezambongo. Mais milieu parce que vous avez par exemple ça déjà, avant d'expliquer, nous expliquons déjà, ils ont poudre, fait à base de graines quelqu'un débat. Au moins, ils ont des graines, mais tu transformons comme en poudre. Graines, on fait poudre, racines, on peut faire même les feuilles, on peut tout faire. Tout faire. Déjà prochainement, maman Julie, j'en rendrai en comprimé. Okay. J'en ferai en comprimé. Parce que l'idée, c'est que cela puisse aider sur nos frères qui sont même à l'étranger. Donc, vous voyez que grâce à cela, je peux faire beaucoup de choses, même en jus, même le vin, même des huiles essentielles de Kinkeliba. Alors, le Kinkeliba, c'est quoi et quel est son rôle? Généralement, le Kinkeliba, il a beaucoup de vertus. Je dis bien beaucoup de vertus sur le plan de la santé. Voilà, le Kinkeliba est là. Je crois que tout le monde a déjà. Biso to ko sakana ba graine nango, lokola madesu. To bana ko zonto fongo na kati, ezala lokola bamboma madesu na kati. Et to kolamba yango na nzungu ya manzanza. To liango na libefu. Voilà. Donc Kinkeliba yango wana ebota nango vraiment presque partout, toza nango vraiment partout. Et batum supe ba yebi on ba sela yango déjà et ba o ba yebi yango te Kinkeliba yango wana. Donc ebota nango vraiment partout. Alors Kinkeliba d'abord il est aza bien parce que azali dieu hérétique. Dieu hérétique est là ici. Et son biso parce que maman gelée généralement tous les jours tu absorbes un poison. Tous les jours tu accumules un poison. Nanzela mon pepeto ko respirer déjà biso na Congo wa tu respirer comme B parce que tu es entouré na ba poubelle. Le bio te pollue à bisoté, ok, mais notre air est na solo et tout ça. Justement. La pollution na industrie. Justement, quand je parlais de solo pollution, maman Julie, na fongoli parenthèse muke. Lobi na butu na lale na kolota ndoto. Justement, elinga siko. Sur le loti ndoto, le gouverneur Gentini Ngobila asombi bafle donc dans chaque stade municipal atie bafle minene asombi bafle minene atie ba musique dans le stade municipal pour ba babina kana pour babina ça la distraction ainsi de suite mais na kati ndoto mais pourquoi ce gouverneur okanisa asomba atia musique pour nous distraire pourtant pourquoi ne pas réfléchir côté ba bibliothèque na ba quartier na ba commune pour que ba ko zomaye les batanga pour que ba changer Congo. Donc c'est un rêve que j'ai comme ça de comprendre pourquoi dans une d'autres de moi. Sans effet dans d'autres on sans effet. En tout cas t'es sans effet. Nabi mais gouverneur puis ça va tout bakele était mais comment c'est moi vous à la but base ya ça ba makelele. Obimboala ndoto. Donc ezaki na ndoto. Alors na zonge. Zonga. Kinkeliba asunga biso pona ko éliminer ba toxine ba poison na nzoto. Otozo na nzela mpepeto ko respirer. Na nzela mai to komela, na nzela biloko to liaka tous les jours. Alors ba poison na et que na ko bebisa nzoto na biso naturellement. Petit à petit et pour réduire force ya ba système immunitaire na biso. Maintenant Kinkeliba tant comme lango ya za na rôle ko éliminer naturellement ba poison na nzela ya masuba. C'est-à-dire ako sunga ba na biso ya ko éliminer ba déchets ou za ba poison auto ko accumuler na ba lolenge ebele. Kinkeliba pe azali un antidiabétique très efficace parce que ça a un rôle ya ko réguler taux ya sucre na makila. Le bato mingi ba ko belanga na problème ya diabète vraiment sucre ko tungisa bato vraiment ebele parce que tu as adopté problème à sucre et puis bato ba diabète ka ba on se ka ba ngwana mutu moko le sucre ça quand diabète bon bato dans soda ça la hyperglycémie et que ça ba confirmer que ça diabétique donc ça un problème à sucre déjà bongo alors bande ko wana Kinkeliba tanga ko melango dans la santé posologie au selango et sungara bango pona ko d'abord un ko aider pancréas sécréter insuline et deuxièmement na bande ko bana problème déjà ya insulino dépendant ya ko sunga bango ba longwa na kati ya dépendance ya ba insuline to pe bande ko bana problème ya insulino résistance pona ko longwa c'est-à-dire ba cellule na ina insuline za ko comme une incompatibilité alors tanga ko melaka ba fei wana ya Kinkeliba to pe ba graine nango et ko sunga pancréas sécréter insuline et puis ko éviter résistance ya insuline aux alliés sécréter. Donc c'est vraiment une plante très très efficace. Alors plante pa Kinkeliba za bien pona ba ndeko na biso ya obabe la problème à foie parce que ça est hépatoprotecteur. Le bandeko ba la maladie à foie ça la hépatite A B C topé ba comme la problème ya cirrhose
non na meka ngote mais ezape bien pour na kosunga bande ko na problème ya foi parce que abate la foi na biso so posa na problème ya foi te ya zana pour na ko prévenir à ce que problème na foi e yate mingi bande ko na so ba melaka mingi ba cigarette bande ko na so ba melaka masanga annexé ba ke na ko bebisa ba foi na bango alors ce qui ko mela kinkeliba na bi ngana ko souhaita tika pe ko mela ngo atika ko mela cigarette na tika ko mela pe masanga mais tant on a un problème wana melarango fa melape kinkeli be ko sunga ye pona ko battre la foi na ye kinkeli ba pas très très bien pona ko sunga bandeko bana problème ya ba prolifération ba cellules cancéreuses donc veut dire même contre les cancers ça vraiment une cure préventive très efficace et ça la bandeko basi et ça la bandeko mibali bandeko basi mingi bakutana ba problème ya cancer de sein cancer ya ovaire cancer à col de l'utérus, biso mibali de fois na problème cancer à prostate, même aussi cancer à foie. Alors tant que comme melaka kinkeli ba mingi et ko sungaye pour na ko prévenir cancer. Bon habite ko traiter, na bi ko prévenir parce que non na mekangote na ndeko na problème cancer. Mais pour la prévention ça très efficace. Puisque maman j'ai dit tout le temps exposé na problème wana cancer lelo. Puisque tu adoptes des mauvaises habitudes alimentaires. Hier, tu as dit mais tout le monde aujourd'hui souffre de ces mêmes problèmes à santé parce que bisognon se trouve donc c'est très important à ce que les gens comprennent à utiliser cette plante à Kinkeliba et tout ça lango bien. Et ça peut très bien pour nous na biso bande komibale wana mingi meza ba graine net na commission en poudre boy ya ngwa za très bien pour na kosunga contre troubles sexuels de lo bande komingi na famille pe ba komi na problème de sexualité na ba foyer et ça la côté basse to pe mibali côté biso mibali ko renforcer libido côté basse ko éviter problème de frigidité donc tant que ko melaka graine o ya kinkeliba et ça malamu pour na ko éviter problème wana et puis kinkeliba pas ça très bien ko na ba problème à vers intestinaux o libumu pasi o banyama libumu ko tungisa o ko sentir bande ko sala des fois dysenterie c'est-à-dire ko sala sel ko sala diarrhée accompagnée na makila et ça la racine et ça la tige et ça la graine yango est très efficace pour na ko empêcher problème on a dysenterie pour na ko arrêter problème ya libumu c'est-à-dire libumu ko balukaka libumu ko sala ka passe ko comprendre tes lié na quoi peut-être aux vers intestinaux fait ya kinkeliba to pe graine nango wana ezali très très efficace et kosunga et sunga rapé pour na problème ya jaunisse bandeko avec la problème fièvre jaune au moins que ça na ba vertu vraiment ebelé ils appellent très bien pour na ba anémique mingi to sala rendre graine au commission en poudre wana pour na ba parce que ça très riche en fer et kosunga bango pour na ko prévenir ba crise ya anémie les soins ndeko na problème anémie et cause à l'anémie est liée et génétique c'est-à-dire à la SS ainsi de suite tant qu'on met la graine à kinkeliba et qu'on soumet pour prévenir la crise parce que ça peut être très riche en fer donc pour prévenir la courbature la mikuwa pasi donc la crise n'y est liée et ça lié na ba drépanocytaire y poudre wana graine à kinkeliba isungaka au ça la poudre tu peux aussi la racine nango et c'est très très efficace. Grana kinkeliba passe très bien pour na kosunga bandeko yo bana problème ya appétit ba ko liate donc fait du so liaka difficilement grana kinkeliba pesa ka appétit à solo pas appétit à sens c'est à la débordant té c'est-à-dire au comme bilier la té fait du so ka appétit ki makayo to pe kima tant que c'est la grana kinkeliba en poudre to pe feuille nango en poudre yé azana pour na ko pesa appétit mais contrairement na racine na ye y a kanga racine de kanga appétit c'est-à-dire bandeko bana posa régime akonda tonga ko lia yango et ko permettre à ce que alia éviter ba grignotage et autres donc on dit que yemo déjà na plante d'une part azana vertu ko kanga ko pesa appétit d'autre part ya ko sunga c'est qu'appétit et zalaté raison pour laquelle à ce niveau là bandeko bana posa ba brûler ba graisse naturellement et sunga apé bango. Alors pour la bande de comme on a possible brûler la graisse rapidement, il faut qu'on mélaye, mais il faut qu'on associe un exercice physique, c'est très important. Parce que bande de comme ming bala narabiso,
Baba ah mais qui sont pesa qui biso na melango na okondate. Mais yo Ndeti déjà ndeko Sivi. Ndeti ndeko Sivi. Ah, problème ndeko Sivi qui se plaint yango wana. Mais yo donc ndeko Sivi yo mais la kara qui mais à ça exercice physique. Et puis aller à 22h. Continuer kolia kara à 22h. Au meli qui se vraiment ngo pesa qui se msale. Mais on a tenu ça Sivi yo na nga mon cher yo na nga. Yo comme qui s'imagine. Magie non comprendre. Et ça magie noire. Mais Sivi yo na Élysée. Sivi Élysée to là, non? Vraiment, maman, j'ai l'obé là-bas. Tu as comprendre. Parce que ce qui, ok, pas mon gang à lobby, le cause de la kisi, tika kobaye bok. Voilà. Kobaye bok, yo meli kisi nan. Mais ce monde qui se font melango, il faut lire. Il faut lire. Mais ça, il faut, mais yo, bah, biso kisi, on ozo mela. Ça la sport. Bah qui c'est sport important. Bah qui c'est sport et tika kolia ba 23h. Tika kolia ba 23h. Pour qui c'est attend non ya osala tanga zo liké les cana. Écoute à bob secrétaire ba foufou. C'est ça. Ba foufou zo bloqué qui c'est 22h minuit ça devient compliqué. Vraiment on lobby bien. Si volandi. Donc ngaite yona Élysée do bino balé. Pas de barrière. Botika lan kolia à 22h. Et puis et là on maman Julie. Mais si veut l'air en a 12h. Soit les 12h après on laisse outil ba 23h. Ah là la ravant casse. Là la ravant. Donc et puis malewa, olingole malewa fort mon cher. Malewa na ba bilo batara tarawana et ça peut munene. Donc on a gagné parenthèse à Sivi. Donc on cause va produit bongo, mais il faut quand même exercice physique, c'est très important pour nous faciliter dégraissement rapide. Pour qu'on aille mutalo kutate. Ça peut très bien pour nous lutter contre la constipation. Bande comme on prend ma constipation chronique. Mais si on prend la première fermentation intestinale, on ça la bagage à tout moment. C'est-à-dire type digestif n'est commis d'ailleurs fermenté. Bande koana kinkeliba azali solution efficace pour na kosunga bande koana. Ezolo sela ngo racine, ezolo sela ngo graine, ezolo sela ngo nini. Yango esunga ka vraiment très efficace pour na ko éviter au lieu même moyen ko sala sel exacté. Mais au lieu même que nzongo exacté. Okomi ko banga okomi banga continuer ko lia au lieu d'aller bume vimbio et comme non kana molimo. Mais justement, donc il y a beaucoup de gens qui souffrent de cela parce que constipation chronique tant on voit les qui mingi risque ça que comme on a problème il y a sonde parce que au sali ba caillou na niveau il y a tube digestif moi il sali mais sous ces athées comme au bimana niveau il y a poche na libanda et ça devient compliqué et cela même peut aller plus gravement il y a quoi affecter même fonctionnement à rein topé fonctionnement même à vessie et autres. Tout ça, c'est un problème où ils allaient lier à un problème où on appelle un type digestif. Il y a d'autres gens aussi qui ont des premières rétentions urinaires, c'est-à-dire que souba malamouté. Kinkeliba, il y a le code diurétique parce que très efficace pour nous sunga bande koana. Donc déjà d'une manière générale, chaque usage à kinkeliba a un endroit aussi par rapport à chaque cas. Et puis ça très bien pour nous contre le paludisme. Oui, parce que ceux qui ont la longue vie, biso a mais ça trop n'a paludisme. Mais justement. Tout si la langue n'a paludisme. Justement, et ça n'a produit moi biso awa, papa na biso ma Congo central ça longtemps à Kombo na ngote. Mon cas élément de base à produit wana qui soigne la malaria, je crois peut-être bien on peut maman Julie, na boy côté en ça publicité na bango. Bon cas ba composition o est important en grande quantité na kata qui s'en ezali kinkeliba. Ah OK. Dans la mona composition nango ba préciser pena sena comme ya kinkeliba sena sena combre tout ainsi de suite mais kinkeliba devait ayebi déjà donc et ça vraiment ça mina kinkeliba et qui sont au mélange c'est très efficace et les qui même ba produit sur ba tegela biso donc ce que c'est la kinkeliba dans le cas de paludisme c'est très efficace lobi na bureau na kinande komoko ya ki na bureau avec un problème à palu. Donc, comme cafetière est allée, j'ai annoncé la poudre moko au mela sur place. Quand elle est venue, elle avait le problème de courbature, lili, elle se sentait vraiment très mal. Maintenant, on a joué la poudre ya kinkeliba une demi-cuillère à café. Na tia na kati ya maya moto a mélange 30 minutes après na yoki bien ba boke fongwami alors après ba genou na passe ba courbature na kingo ko kangama donc a mélange elle s'est sentie très bien et nabi continuant pendant 5 jours malaria aussi l'emballement donc et le bébé ça ba mbongo na kati ya ba pharmacie na ba produits ils allaient aussi toxiques pour ça ba produits synthétiques nzamba pesa biso ya biso déjà utakala mais par ignorance donc on dépense inutilement bon na ba pharmacie. Bon, bande la pharmacie, bon, mon amabete parce que c'est la vérité, hein. Nous avons organisé un peu de choses sur Sengeli, qui est le besoin de la basemanda qu'on a biso, et que bota na bazamba na biso et belé.
Quand j'ai expliqué une fois, papa m'a dit le collé là. N'a expliqué qu'il ah mon fils, mais dans le collé là, tout ça nango ngabi bossé là ngoni nabi ah to kataka ngo to bois kaka. Ah oui. Ils ont compris bino bume ati. Abi to kataka ngo to bois kaka. Ouais. Maman Julie kozanga koye bezali wa. Vraiment. Ngai papa bo kataka bo bois kaka mbongo. Bo kataka bo bois kaka mbongo. Pour neti boîte boye to transformer ngo. Boye c'est $10. Ouais. Sur la salle en 100 pièces. Comme en poussière quantité boye mais la capé suffisamment. Mais justement. Sur la salle en 100 pièces, n'en a combien? $1000 non? Ouais. Et ça n'a pas ça faut béton à ça la soupenine. Nepsan de au cadre mais comment on millionnaire. Mais justement, Nepsan de comment habiter. Botika facha vandane. Mo ezali matiti pesa. Yo yeba kaka. Parce que la richesse c'est la connaissance. Pour devenir riche, il faut savoir donner la solution au problème des autres. C'est ça la richesse. Si tu sais donner la solution au problème des autres, ça c'est là que les autres vont te donner ce que tu dois avoir pour que tu deviennes riche. Donc, ils en ont pas mais par ignorance. Il y a même dans le collé là, notre là, il y a des cacao, dans le collé là wana. Et c'est belle papa la to bois kakango. Et beauté bukami yango mo ke paila na se et sili nango bongo et sili to bois qui. Ça n'est cacao, ça maman na richesse. Tout ça, c'est par ignorance, parce qu'on ne sait pas. Dans le long de quoi on a réussi kozwami, fait oya kinkeli bato tolo ba awa, banda ko sela yango. So po yebite, kutana mama Gila relaxa yo. Yé pas za phytothérapeute. Donc kinkeli ba. Okutel na ye, ha relaxa kinkeli ba, nde ba sela yango. To pe kutana biso to relaxa yo. So po moi bon, ngana olukana buka tena somba yaka to kotekelo. Toliambo na yo, et ça peut problème te. Donc il y a beaucoup. C'est sûr que kinkeli ba yango au salé. Au salé yango. So moins compliqué au bengi biso. Maintenant au-delà des usages internes, ils ont peine à utilité na usage externe. C'est-à-dire ils ont bien peine à cosmétologie. OK. Voilà. Donc kaka plante wana et sungaka pona kolisa suki. Kaka plante wana et éviter biso vieillissement prématuré ya ba cellules, c'est-à-dire pona ko éviter onuna avant l'âge. Alors, wana mimi to sala ngo na ba huile essentielle. Ça veut dire que ça la huile essentielle à kinkeliba pour na ko rajeunir le poso. Bande ko bana posa suki ya pembe bota bango avant la jeter. Kinkeliba. Wana to sala ngo soit huile essentielle, soit to sala ngo pommade mélangée avec l'huile palmiste, fait dire mafuta indica. Indica, oui. Mélangée avec huile essentielle ya kinkeliba, au sala ngo pommade pour na suki. Ba misubi ba sala ngo pona ko éviter suka pembe kaka mai wana tokisi mai kinkeli ba ko sala bain à chevelure à partir à mai wana et même ceux qui suka pembe banele ko bota yi akomisa suku mwindu heureusement que JPK ya pas fait na bongo heureusement JPK mbote na bisko za na Congo central et bonne lune de miel bonne bonne lune bonne lune de miel agréable, donc agréable vraiment. Donc, l'huile de miel, donc, donc, pour la souki, est très efficace. Pour le poso, est la lisse. Pour éviter les rides longues. Kinkeliba. Pour un problème, il y a un pied d'athlète. C'est-à-dire, ma collègue, on a un poso, ma collègue, biata. Entre misapi, entre les orteils. Justement, bande ko basela ngope mai ka kinkeliba no tena kati otema ko na kati mai wana oteka mo ja citron na kati. Donc kinkeliba yemoko azana ba vertu ebele we ko sunga pona kati même pona libanda. Elengue na libanda. Surtout to ba maman ba Hollande, elles aiment ça pour être coquette et tout. Qu'est-ce que je fais pour mes cheveux? Surtout na ninge langa be casse à cheveux grave. Justement. Ah, surtout quand m'a polé les tombes là, yo mon qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent aussi ce qui rattrape les gens, c'est que les gens ne font pas les soins des cheveux comme il faut parce que plus c'est propre, plus c'est mieux, ça ne se casse pas. Oui, mais à un moment, on garde pendant longtemps des tissages, des coiffures, on ne passe pas à l'eau, on n'enlève pas les saletés pour permettre à la couche chevelue de respirer, mais après on se plaint. Donc c'est bien d'avoir pareil nouvelle pour la peau, pour les cheveux et tout ça. Et aussi beaucoup de femmes aujourd'hui ont un problème d'alopécie. Beaucoup de femmes souffrent de ça à cause il y a bitia tiapé, il y a binobasi bandego basi hein. Vraiment le bande de moderne a dit beaucoup de ça souki et bemba au Brésil
bozosu kine botie na mutu ebemba ufi na Indien na Inde bozosu kine botie na mutu C'est ce qu'il a. siko et ça ma bandi na mitu abande robasi nzoka nde tu peux rester napi nde maman Gila za souvent napi mais lolo aza napi muke azaka napi voilà donc au cause non napi fais tout ce que tu veux. oko sokola suki no kana ma ya kinkeliba et tes cheveux restent naturels sans problème. Et grâce à Kinkeliba, tu peux devenir entrepreneur aussi. Ouais. Donc, au-delà de tout ça, il y a aussi l'aspect entrepreneurial. Oui, une dimension importante. Très important. Dernièrement, je parlais avec une maman. Azan a plus de 15 hectares au niveau qui sent tout. Elle m'a dit, Bobby, il y a des blancs qui sont venus louer nos hectares. Ils veulent avoir 10 hectares. Na qui sent tout, pas na bango. Mais na tune bangi basala ni na bangi basala ba industrie agroalimentaire. Na tune sko bino bosala ni na mabele na bino abi tout ça na biso lo monte. Et mabele za na ora bongo. Tout ça na biso lo monte. Maintenant le blanc ba outi mosika na mboka na bango mais ils veulent exploiter leurs terres où ils allaient vraiment cultivables, ils sont très très riches. Mais biso moko ba kolomboka toko lever, toko rêver. Toko tikela nyonso na maboko. Toko rêver net ba lever. Le gars ba lever. Toko tikela nyonso na maboko ba étranger. Pourtant nous avons rien qu'avec le Kinkeliba, tu peux faire une industrie rien qu'avec le Kinkeliba. Parce qu'avec le Kinkeliba, on peut faire la poudre ti. Avec le Kinkeliba, on peut faire le comprimé qui na pharmacie. Avec le Kinkeliba, on peut faire les huiles essentielles pour nous retraiter le posope suki. Avec le Kinkeliba, on peut faire le vin. Avec le Kinkeliba, on peut faire les jus. Rien qu'avec le Kinkeliba, on peut faire tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire. Parce que ici, en même temps, il a tous ses composants. Il a ma coquille à couper sa biso mosolo. Mais na yonde ko na bilanga. Oza na 10 hectares. Oza na 8 hectares. Mais au sundola yango. Matiti ebota, matiti pe lemba ekauka yango moko pe ebandeli suko bota. Voilà. Peut-être parce que vous avez héritier. Peut-être vous avez héritier. Mais tu sais quoi faire avec ces terres-là. Mais tu peux penser exploiter rien que les Kinkeliba. Peut-être poser un bon hôtel dans la banque. Poser la banque un bon dans la banque. À une $15,000 bon dans la banque. Là, il faut d'accouner pour la nakuna. Sur banque wana, ils ont des Congolais, des étrangers. Ils prennent ton argent là, ils investissent dans leur pays. Ils renforcent l'entrepreneuriat en Mboka na bango. Mais il y a eu $15,000 sur un pourcentage moi quelle année. Mais tu as la terre, tu as aussi l'argent que tu peux exploiter cet argent là, tu deviens millionnaire rien qu'avec ta terre. Mais par ignorance, tu ne sais pas. Donc, or, la connaissance, comme je viens de le dire, c'est ce qui nous donne la richesse. Oui. Tant que exploiter un malamu, ça va vous donner la richesse. Mais pour y arriver, il faut connaître. C'est très important, Maman Gili. Parce que la connaissance, totika boyebi. Biso na Congo, permettre à Maman Gili, c'est une parenthèse, c'est très important, tant Fongolango. On nous a appris tant que là, si, je diplôme. Tant aux diplômes, qu'est-ce qui arrive? Quel Moussala, ok, université. Le graduat, tu as une licence, tu as une master, tu as une doctorat, après tu as une PhD. PhD, hein? Monsieur, on a 3 doctorats, 4 doctorats. Mais na souka na yango, na souka ya souka nyonso wana, c'est pour aller chercher du boulot. J'ai l'honneur. Faire les CV. C'est-à-dire, en réalité, ne koyo ça la CV, vous allez quémandeur d'emploi. C'est ça le terme. Vous êtes quémandeur d'emploi. Maintenant, vous avez 10 000, vous avez plan, vous avez PhD, bisognon, c'est que vous avez ça. Bon, non, c'est comme ça. Vous avez une tenue de Koko Landanga. Ce qui bisognon, c'est un quémandeur d'emploi. Maintenant, qui va créer l'emploi? C'est ça le problème. C'est la question que nous ne nous posons pas. Et c'est vrai que l'État congolais a une part de responsabilité. Mais nous devons commencer à faire quelque chose avant que le reste vienne après. Donc, tu as la possibilité, au-delà de nous, yekoli, na yekoli wana déjà, au créer emploi, aux la créateur d'emploi, aux la créateur de richesses. Raison pour laquelle nous donnons de connaissances. Déjà, la terre et ses merveilles, il y a des gens qui entreprennent grâce à la terre et ses merveilles. Oui, hein. Vraiment. Beaucoup. Et ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien grâce à kaka na otolobaka awa. Il y a des gens qui ont même des syllabis bakomaka, notebook bakomaka. Je dis tant babi le hôtel, je note. Mais justement. Et ainsi de suite. Et là où il est, il commence à exploiter. Mais toi aussi là où tu es, tu peux déjà commencer à exploiter cette plante Kinkeliba. Nous vous encourageons d'exploiter ce que nous avons comme potentialité.
d'exploiter ce que toi tu as là où tu es. Dans le que la Corée du Sud, tout. Mais ils sont 100 fois plus riches que nous, les Congo. Mais pourtant, nous avons tout ce qu'il faut dans ces pays. Le minerai, maï, mopepe, mbisi. Mais nous sommes le pays le plus pauvre, mais le plus riche. C'est contre... Oui, même mon pépé, maman, j'ai dit. Parce que ma mère, elle a chinois, mon pépé, il est bébé. Faux mon pépé. Mais biso na Congo, tu as un masque. Mais nous, tu as mon pépé qui toque. Mais que faisons-nous na mon pépé au tozanango? Que faisons-nous na bazamba tozanango? Tozan même na ba bois rouge. Na ba quartier kuneza. Mais eko pola eko beba nango. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir la connaissance. Même si on a la connaissance, que faisons-nous de cette connaissance? C'est ça la question et la vraie question. Donc but ya émission Oyalelo na maman Julie, ils apprennent à la séminaire Kinkeliba, mais pour encourager pe na biso to entreprendre. To entreprendre, oui. C'est pour laquelle bande l'émission to banda qui est entrepreneur wana. C'est un jeune homme. Ouais. Et j'ai même appris aussi il y a d'autres jeunes hommes ici qui font des choses extraordinaires. Oui, qui font des choses extraordinaires. Ça c'est vraiment encouragé. Tu le regardes vraiment, c'est un enfant. Oui. Mais c'est grandiose ce qu'il conçoit, ce qu'il fait. Justement. Voilà. Sur lequel on a Cameroun, entrepreneur tous les jours. Sénégal, Nigeria. Tous les jours, il y a des entrepreneurs. Mais nous, ici au Congo, on ne veut pas entreprendre. Nathalie, image moi dernièrement, maman Julie, dès que moi, je fais illustration, la banque est dans le Kenyan. Le supermarché est dans le Indien. Domaine industrie pharmaceutique dans le Libanais, na Indien mélangé. Ni musalo baki wana. Le musalo baki wana biso ba Congolais to ça la nini. Qu'est-ce que nous les Congolais nous faisons? Nous on est des acheteurs, nous sommes des consommateurs. Nous sommes ni dans la production, ni dans la distribution, mais nous sommes dans la consommation. Ça c'est un problème très sérieux et grave. Si on ne change pas cette mentalité, si on ne prend pas cette mentalité des gagnants, des guerriers, rien ne va changer. Ataye soit comme président mboka o. Moi je dis, la vérité. Ataye soit comme président, bolongoli fati botie Yesu. Pour le système wana. Avec le même système, rien ne va changer. Mais nous voulons changer des choses parce que nous avons compris que la base c'est l'entrepreneuriat. Tout ce que nous avons, on peut en faire tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut. Voilà. Tout ce que nous avons. Donc on a posé avec nous-mêmes ici, on peut faire tout ce qu'on peut. Ça étonne des fois mon aba Congolais mais là jus, boisson secret. Ma lobo, couleur na solo. Mais pourtant nos fruits et ko beba. Dans le village na biso. Mais pourtant, il y a nos oranges, il y a nos mangues, il y a tous les fruits et ko beba yango karaboy. Mais on ne pense pas réfléchir, même ceux qui prétendent avoir de l'argent. Hein? Entre guillemets, boss à Congo. Entre guillemets, boss à Congo. Mais ils n'ont pas cette culture entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Beaucoup parmi eux pensent immobilier seulement. Mais ndako ils ont immobilier. C'est pas une créer richesse c'était. Non. Parce que créer richesse c'est là qu'ici tu crées une entreprise, tu embauches les gens et les familles sont sauvées. C'est ça créer une richesse. Et tu pérennises cela dans temps et dans espace. C'est ça créer une richesse. C'est pas avoir des 3, 4 immeubles de que non, non, c'est pas ça. C'est faux, c'est pas ça. Bobim, voilà. Expliquez biso comment on utilise ça. Voilà. Heureusement, pour notre côté de l'entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup. Maintenant, pendant que c'est la Kinkeliba, ce que c'est la feuille. C'est-à-dire, aux yeux, il y a au cas aussi. Il y a des possibilités, soit il y a mon besou, soit il y a au kauka. Il y a mon besou, c'est la mingo na décoction. C'est-à-dire, dans un litre à maï, na longoli ba feuille ya kinkeliba, voilà ba feuille ya ngwana, ba feuille za mpanzi wana, olongo ba feuille au moins 10 feuilles, au tien na kati, il y a 1 litre à maï, au tiki yango et toki au moins pendant 20 minutes, le minimum. Et toki, au kitisi yango, et comme frais, et comme comment mal, et comme tiède, ndo bana mela verre moko na tongo, verre moko na pokwa. Wana soki ezali ya mobeso. Soki ba feuille ezali ya kokauka. Otokisi 1 litre à maï, okitiango na se ozu makasi ya kokauka kinkeli botie na kata ou infuser yango pendant au moins 5 à 2 minutes, ndo ozu verre moko komela na tongo, verre moko na pokwa. Maintenant soki oke plus loin,
au kausi yango onyx yango komi poudre. Wana postologie nango za simple, mai moko kopa mai tasa mai okozwa demi cuillère à soupe. Hein, demi cuillère à soupe o tient na tasse moko ya mai o infuser yango pendant 5-10 minutes. Donc mais la mai wana ko tsaka moi sucre c'est pas un problème. Wana ba feuille. Ba racine. Généralement pour bande ko bana problème libume ko sala pasi et ko tungisa ainsi de suite. Ozono kaka ba racine o sokola ngo bien, o longoli ba poso likolo, pa musango bien, o katikati yango na ba petits morceaux. Soko zu kopo moko mai o zu ba racine ata 5 petits morceaux à tige ya ba racine wana o tient na kati ya mai o zepike mai malile hein, o zepike yango o tika pendant quelques minutes et o bimisa ba sève nango na kati ya mai wana mai wana ko mela yango. Donc pour na problème libumu, libumu ko sala pasi, mais bande ko basi ba na problème ba règle douloureuse. OK. Formé wana esungaka pe makasi. Soki ezali ba graine normalement ezalaka tozwaka yango bongo to kausi yango non to kausi te po ezali ya kauka to kalingi ba graine wana donc to kalinga ba graine après to nixi na machine à fufu nde ekomi boye nde ekomi poudre boye. Alors maman Julie poudre nde mona poudre kinkeli ba o boye ezana goût lokola Nesquik. Ah oui, tu vas être goût. Pour le consommer à tout moment, bon, surtout. Voilà. Si donc, le goût n'y est pas, on peut commencer à tergiverser. Le cola est Nesquik, surtout si on tient un milk. Vraiment, il n'y a rien de comparé à Nesquik. C'est vraiment bien. Il y a qui toko. Je ne sais pas qu'il y a plus de la bouillie. Le potopoto, on s'appelle potopoto comme là. Donc un peu en quantité un peu plus considérable. Considérable justement. OK. So ça lango bouillité, au suka ka neteza boye, 2 cuillères à café na tasse moka mai, na mai ya moto, au baloli yango o komela, soki olingi miliki otie. Mais soki olingi miliki te, otia pe miliki te, soki olingi sukali otie, soki olingi pete okotia te. O komela yango pendant le temps que tu veux. Tu peux en faire même ton thé. Et les topes sabana bati oyo des fois tu biske utakate mais y azali ti oko melango y biske uti mais yango est interdit pour na basi ya zemi na bana mike ba bébé. OK. Na baso ba ko melisa tout ça. Donc ils ont interdit pour na bango et puis c'est tout le monde à part bon na ba tous ba ko melana bango ils a vraiment très très bien. Ceux qui osana ngote okuta na biso na cabinet eza nango ebele na quantité consistante ko benga biso to s'appelle livraison à domicile ya graine wana ya kinkeliba. Mais au-delà de ça maman Julie nango belo ka formation faut batba ko yekola, c'est très important. Nyonso to koloba awa to pes la sango batu na ba formation pour poser ali olonga na dépendance okoma yo moko libre comme indépendant. Donc formation et ko continuer to la sane ba sala ba graine ya kinkeliba nde ba sala ba vin naturel nde ba sala ba jus nde ba sala ba peinture naturelle, peinture des basala ba biscuit aphrodisiaque, biscuit et longola rhume, biscuit contre ba fièvre, biscuit contre grippe. Donc les biscuits mais longola ba fièvre. Au les biscuits et peso mobile force. Donc ça ba bougie pour na benga na bangungi. Ba bougie pour na opesa pongi. Donc veut dire o tie bougie na ndaku et pesi pongi, o tie bougie na ndaku et bengani bangungi. Tout la savane de gonde basala ba créoline, ba bactérol, nde basala ba savon liquide, nde basala ka yaourt. Yaourt on est so sali siko melika siko. Le yate que non o zela 24 t. O sala ngo siko o meli peka siko. Tout la savane de gonde basala ba huile essentielle, ba huile ya wangila, ba huile ya ai, ba huile ya ndembi, ba huile ya mbika. Donc tout ce qui est aliment o comme ça peut mafuta. Tout la savane na formation wana. Donc, boya ebele boya ko yekola et ko banda le 8 août dans l'année prochaine na site na Lemba sous région na 4 église Mont Carmel. On a de 10h à 12h et puis na 4 église c'est bekola Lemba Matete entrée Kiimbi sur bypass. On les a de 16h30 à 18h30. Donc to bengion deko wana ndeko ça elo monter yakana ye. Et puis to pesi opportunité la maman nyos bandeko nyos wana mwana za na moins de 15 ans. Dans oye formation yakana ya vous ofele. Mwana na moins de 15 ans. Il y a quand même une formation, yo maman fouti, to papa fouti mais moi na yekola ofele. Pour ça ba vacances c'est important pour to initier bana na biso, na biloko ezali biso parce que bangonde bazali lobby na biso, il y a lobby. Hein, na lobby bien. Lobby na biso, il y a lobby.
Avenir na biso ya lobby. Avenir na linga les lobby. Et cause à lobby na biso. Donc voilà. Lobby na biso c'est l'avenir. Justement. Donc boya na bana baye kola na suka to pesa bango brevet et puis to pesa ma carte et puis to accompagner bino na entrepreneuriat, c'est-à-dire na côté ka biloko boko mingo sala na ba emballage, na monde emballage aux étiquettes est propre. C'est beau hein. C'est vraiment beau. Ouais, je peux mettre ça dans le supermarché. Exact. Même dans les bandes en boca, il n'y a pas de problème. Donc, au sungabino, l'emballage, na étiquette, et puis, na côté kango, a en boca. Donc, c'est vraiment très important. Au bana pour ça, benga biso, vous allez 089 866 0125. 089 866 0125. On a qui mouké na 50 kabona biso. Merci. Non, mais c'est suffisant. Franchement, par rapport à cette plante, on a dit africaine, plante de longue vie. Donc, on comprend tout de suite qu'on peut vraiment l'utiliser et puis obtenir gain de cause. Ça veut dire que partant des racines jusqu'aux feuilles, on n'a rien à jeter. Le tronc et tout ça, on peut y recourir, n'est-ce pas, pour nous entretenir, surtout pour entreprendre. Surtout pour entreprendre parce que, tout comme Kobe Telango, c'était Mink. N'est-ce pas? C'est pas le gouvernement qui va nous donner des fonds pour tout le commerce, tout ça, faire, j'ai envie de dire comme ça, mais il faut tout entreprendre parce que comme plus que besoin, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour aller entreprendre. Non, pas forcément. Il y a des BABA que tu peux apprendre à l'État, mais il faut entreprendre. Parce que moi, je trouvais quelque chose à faire. Lui, il trouvera la sienne et tout. Et il aura besoin de mes services, comme moi, j'aurai besoin de ses services à lui. On se complète comme ça. Et puis voilà, on est heureux, on est content. Le Congo sera gagnant, le Congo va gagner. Et l'indépendance, il y a 100 ans à Bisso. Surtout, on a pratique, le 100e anniversaire de Bisso au Congo, ils en ont 2000. Ils en ont 2022, hein? Baxa 100. Non, Baxa 48. Ah, 2020. 2070. 2070, dans 80. Voilà, donc, ceux qui te combinent à 100e anniversaire, c'est apprendre biloko lelo, Congo est allé mususu. Oui. Donc, peut-être la première puissance économique mondiale, même plus que la Chine. Ouais. Donc, et la nous base. En sommes capables. Nous sommes capables. La base, c'est l'entrepreneuriat. La base, c'est changer notre mental, nos pensées, nos manières de voir des choses. Et le Congo va gagner. Donc, il y a un débat politique. Maman Gélie. Ah oui. Tous les jours, politique. Parce que la politique, il y a l'ongwa, il y a remplacé. Quand tu vas remplacer, il fait encore pire que l'autre. Mais il y a a bougé. A bougé. Voilà. Donc c'est vraiment malheureux. Merci beaucoup. Na Maman Gélie. Merci beaucoup. Na Bino Bolandi Biso partout. Beau pratiquer, beau y bele koyekola, beau tinda bana bayekola. Ça va, le Congo sera toujours. Est-ce que tu te rappelles bon numéro pour que. Numéro est allé 089 866 0125. 089 866 0125. N'oubliez pas de prendre votre inscription. N'oubliez pas d'appeler pour d'autres renseignements aussi. Nous, on vous souhaite des très très bonnes choses en espérant que jeudi, vous serez en pleine forme pour d'autres découvertes, pour d'autres aspects. Entre-temps, je vous souhaite de retrouver King Keliba et de s'en servir parce que ça va vraiment vous porter bonheur, ça va contribuer à votre vie, à votre longévité, n'est-ce pas? On vous aime beaucoup. Pépé, des gros bisous. Jipika, à toi aussi, à Joli Kaloumé. Alors on se dit merci, à jeudi prochain.